Le directeur de la prison a jeté un livre au hasard, sans se douter qu'il traverserait directement le mur de la cellule. Cela a immédiatement attiré l'attention du directeur. En s'approchant, il a découvert que le mur, autrefois très solide, était en fait recouvert d'un journal couvert de boue, et qu'un trou avait été creusé à l'intérieur à un moment donné. Réalisant que le prisonnier avait très probablement s'échappé par là, le directeur a rapidement appelé des experts pour évaluer la situation. Cependant, lorsque l'expert a finalement réussi à ramper dans le trou après 1000 difficultés, il a découvert que le bout du tunnel n'avait pas été percé. L'expert a paniqué en voyant cela, car cela signifiait que le prisonnier ne s'était pas échappé par là, et il était très probable que le prisonnier ait utilisé une diversion. Paniqué, il a rapidement tiré sur la corde tendue pour que les gens à l'extérieur le sortent du trou, bien qu'il sache que le prisonnier ne s'était pas échappé par là. Comment diable le prisonnier avait-il creusé ce trou de plus de 30 mètres de profondeur? Alors que le directeur était perplexe, l'expert a soudainement remarqué une cuillère couverte de boue à l'entrée du trou. Cela a immédiatement conduit l'expert à conclure que le prisonnier avait creusé le trou avec une cuillère. Pour vérifier son hypothèse, l'expert a immédiatement prélevé un peu de terre à l'entrée du trou, puis il a demandé au garde à côté d'ouvrir la bouche. Il s'avère que le prisonnier a utilisé du sel pour corroder le mur. C'est ainsi qu'il a lentement creusé ce trou en 6 mois avec une cuillère, sans savoir que le sel provenait du jus de légumes quotidien du prisonnier. En fait, chaque fois que le garde apportait de la nourriture à la femme, elle étalait le jus de légumes sur le mur pour accélérer la corrosion de la boue. Puis, pendant que les autres faisaient des activités libres, elle creusait le trou jour et nuit dans sa cellule avec une cuillère pour assurer le bon déroulement de son plan. Elle a également demandé des livres en prison, prétendant aimer lire. Mais en réalité, elle arrachait les pages des livres et les enduisait de boue. Puis elle cachait le trou qu'elle avait creusé. Ainsi, lorsque le garde venait inspecter la cellule, elle collait simplement le journal sur le trou. Cependant, au fur et à mesure que le tunnel devenait de plus en plus profond, la femme a rapidement été confrontée à un nouveau problème. Que faire de la terre excavée? Heureusement, cela ne lui posait aucun problème, car cette prison était construite sur une grande montagne. Il y avait souvent de grands vents. Elle n'avait qu'à jeter la terre excavée par la fenêtre. Le grand vent emportait automatiquement cette terre.